comment arrêter de fumer, comment être délivré de la cigarette, du tabagisme et de tout ce qui est fumette. Telle est la question que des bien-aimés nous posent, qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. C'est votre frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, le pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons nous édifier sur cette question qui nous sont aussi retournées par beaucoup de frères. Nous vous enseignons, nous partageons la parole de Dieu pour vous permettre d'avancer et de progresser dans votre marche. Nous voulons vous apporter la solution du Seigneur, sans oublier toutes les alternatives et les propositions que vous pouvez avoir dans le monde. Alors, j'ai vu dans ma marche et dans le suivi de beaucoup de brebis du Seigneur, de beaucoup de disciples de Christ, ce problème, beaucoup qui ont beaucoup de peine avec la cigarette, et beaucoup sont parfois mis dans la peur, dans certaines églises où c'est très strict, et ils n'osent pas dire leur souffrance. Il y a aussi beaucoup qui sont dans un laisser-aller, où ils fument, ils ne réalisent même pas que c'est un péché, que c'est mauvais. Écoutez, pour comprendre la notion de péché, je vais commencer par là. Vous n'avez pas besoin de voir que c'est interdit ou pas dans les Écritures. Il s'agit ici d'avoir la conscience de la connaissance du bien et du mal. Que produit la cigarette, le tabagisme et toutes sortes de fumettes, des herbes bizarres qui ont des conséquences sur votre santé? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit ça a des conséquences néfastes pour votre santé. C'est des poisons. Alors, on comprend que Dieu ne veut pas qu'on consomme des poisons. Si on consomme des poisons, alors on pêche. Vous voyez? Ça, c'est le premier point. Donc, c'est déjà des poisons pour nos vies. OK? Voilà pourquoi même sur les paquets de cigarettes, il est écrit « Fumez-tu ». Donc, beaucoup continuent à fumer, ou bien beaucoup ont du mal à être délivrés parce qu'ils n'ont pas déjà pris conscience que la fumée est un péché. Et donc, c'est une manifestation du péché et que c'est grave parce que ça détruit leur corps. OK? Ça détruit le être. Or, leur corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même va le détruire. Vous voyez? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés par prix, non pas un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on demande de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, notre corps. Vous comprenez donc qu'il ne nous appartient pas. Donc, si on le détruit, ben, on pêche, puisque ça nous appartient, même plus ça appartient à Dieu qui nous l'a créé et son temple. Vous voyez? Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de voir littéralement que fumer est un péché, de fumer ou c'est interdit de fumer, que vous prenez conscience. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un humain intelligent, Dieu vous a donné l'intelligence. Votre conscience vous montre que voilà, ce que vous prenez comme produit extérieur du tabagisme, c'est nocif pour votre santé. Or, votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Donc, vous devez le glorifier là-dedans et vous ne pouvez pas le glorifier en fumant. Une fois que c'est établi que c'est un péché, vous prenez conscience d'un péché, cela va maintenant vous rapprocher plus du Seigneur. OK? Parce que vous aurez vraiment envie de délivrer de ce péché. Lorsqu'on a cru, il y a des choses qui vont automatiquement, qui partent automatiquement. Mais il y en a qui ne partent pas automatiquement. Il y en a qui prennent du temps. OK? Mais toujours est-il que nous devons comprendre comment le Seigneur opère. Donc, pour que certaines choses se manifestent et on en soit pleinement délivré, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la consécration au Seigneur. OK? Parce que, comme j'ai dit, sur d'autres personnes, ça peut être la manifestation du péché, ça peut être le mensonge, ça peut être la paresse. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que, voilà, il y a d'autres choses qu'on a plus de la peine. On réalise que ce n'est pas bon. Parce que si on ne réalise pas que ce n'est pas bon, que c'est un péché, on va rester à l'intérieur. Voilà pourquoi certains qui me disent, oui, homme de Dieu, je fumais avant
10 paquets peut-être par jour, ou bien 6 paquets par jour. Maintenant, je ne fume qu'un paquet, j'ai progressé. C'est bien. Mais le but du Seigneur, c'est pas que tu progresses dans le péché et tu restes dans le péché. C'est pas que tu progresses dans le poison et tu restes dans le poison. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit le Seigneur. Donc, même si tu fumes une cigarette par jour, c'est un poison. Vous voyez? Donc, il n'y a pas, c'est pas, je m'empoisonne, comme je m'empoisonne peu, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave dans la chair, mais dans la notion du péché, c'est tout grave. Que tu aies commis un péché abondamment ou peu, ça reste le péché. Vous voyez? Tu continues à détruire le corps qui est le temple de Dieu. Et ça, il ne faut plus. Et pour ça, comme je dit, c'est la consécration, la seule solution pour nous tous, pour toute notre vie. Parce que notre délivrance, elle doit se manifester toute notre vie, toute notre marche. Voilà pourquoi un moment, quand tu ignores la consécration, quand tu crois que tu es déjà assez fort et que tu n'es plus consacré, c'est-à-dire tu n'es plus dans les choses du Seigneur, tu n'es plus assidu aux choses du Seigneur, ces choses reviennent et tu te contentes de ça que bon, j'ai beaucoup fait de progrès. Avant, je fumais 2 paquets, maintenant je fume seulement que 3 bâtons. Et puis, 3 bâtons de cigarettes, et puis c'est bon, je reste là toujours, je continue à fumer. Non. Aussi longtemps que tu es dans ça, tu dois être mal à l'aise. Ça doit te déranger. Parce que tu veux vivre pleinement la délivrance du Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare, par ses maîtrissures, il nous a guéris. Tu désires vivre la guérison du Seigneur. Comme c'était une chose pour prendre du temps, ça peut être le cas pour cela. Mais le Seigneur est là pour t'émonder. Émonder, c'est quoi dans la consécration? Émonder, c'est retirer les impuretés. Ok? Voilà pourquoi on dit dans Jean, il dit dans Jean chapitre 15 ceci. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en moi. Et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte de plus en plus. Vous voyez? Dans la consécration, ce que nous disons là, c'est pour toute forme de péché, et c'est pour toute forme de comportement ou de choses qui nous dérangent. Dans la consécration, Dieu émonde, c'est-à-dire qu'il retire les impuretés. Émonder ici, c'est retirer les impuretés pour celui qui porte du fruit, c'est-à-dire pour celui qui demeure en lui. Parce que Christ dit, vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans moi. Vous voyez? Vous pouvez appliquer beaucoup de techniques telles qu'on voit le monde pour arrêter de fumer, mais ça ne résout pas la racine du problème de la cigarette, qui peut être spirituelle et qui peut être pas forcément spirituelle, mais une addiction déjà de la chair où il devient difficile de s'en séparer, qui peut être un penchant de la chair, de l'œuvre de la chair, ok? Peu importe que ce soit spirituel principalement ou un penchant de la chair, il faut être dans le Seigneur pour porter des fruits véritables et être émondé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir des gens qui appliquent beaucoup de techniques dans le monde pour arrêter de fumer. Ils font certaines techniques, parfois ils y arrivent, mais sauf que ils développent aussi des séquelles. Ça peut être la colère, ça peut être la nervosité. Du coup, maintenant, ils commencent à prendre des médicaments pour la nervosité, pour les psychotiques, pour toutes sortes de choses, pour l'anxiété, pour le stress. Ils restent dans une chaîne fermée. Et du coup, il y a une manifestation du péché qui se fait encore sur autre chose. Donc, le but, c'est d'être délivré de façon pérenne, hein, toute notre marche avec le Seigneur. Et ça, ce que nous disons là, ça concerne toute notre vie, quelle que soit la forme du péché, c'est la consécration. Une fois qu'on est plongé dans le Seigneur, on est consacré à lui, il prend du temps de nous émonder, il nous nettoie et nous amène à un autre niveau. Et aussi, pensez à tout ce que vous dépensez dans la cigarette. Pensez au projet que vous pouvez faire avec. Ça, c'est les alternatives à côté. Au lieu de fumer, par exemple, vous buvez de l'eau. Au lieu de fumer, vous pouvez prendre un carré de chocolat noir à 85-90% du bon chocolat. Vous voyez? Au lieu de fumer, vous pouvez chanter des cantiques. Vous pensez que l'argent que je mettais dans la cigarette là, je peux mettre ça de côté pour un projet. Et quand vous commencez à penser comme ça, vous allez voir que vous allez commencer à projeter. Et tout ça dans la prière, en rendant grâce à Dieu, en étant consacré à Dieu, parce que c'est la solution la plus certaine pour être délivré efficacement avec toutes les ramifications, car le Seigneur est venu pour cela. Donc je vous invite à être consacré vraiment au Seigneur. Prendre du temps auprès de Dieu, parce que le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Donc vivez dans l'eau du Seigneur, l'eau de vie, dans l'eau de la consécration. Et Dieu accomplira ses merveilles, et vous verrez ces merveilles dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez abondamment bénis en Christ.
Amen.